Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien les amis. Avant toute chose, n'hésitez pas pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner. C'est très important aussi. Et mettre un petit like, ça c'est très bien aussi pour référencer la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je sais qu'il y en a énormément lors de cette période de mercato parce que c'est vrai, cette période-là va bouleverser un petit peu l'actualité du club, va bouleverser notre équipe. Et déjà, franchement, il y a eu de belles choses de fait depuis le début de ce mercato. Arrivée de Lacazette, arrivée de Tolisso, notamment les amis, mais le Penang, Ryu aussi, et puis la prolongation Maxence Cacré et de Tété, pardon, je ne sais jamais comment il faut dire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Après, il y a un poste réellement qui est aujourd'hui ciblé par Bruno Chéroux et par le board lyonnais, c'est le poste de latéral gauche. Alors vous savez, on a pris une clim avec Malacia, enfin une demi-clim puisque l'Olympique Lyonnais s'est complètement enlevé du dossier vu les personnages qui rôdaient autour de Malacia et je pense que c'est une bonne chose, mais désormais il faut absolument recruter. Le seul Enrique ne pourra pas tenir ce poste à lui tout seul. Il faut obligatoirement le doubler. Alors vous allez me dire, il y a Koné qui revient. Je pense que Koné ne fait pas partie des plans de Peter Bosz. On a parlé aussi de cette défense centrale. Normalement, ce devrait être Thiago Mendes et Lukeba qui seraient les titulaires de la défense centrale. Quid de Boateng, on n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, le poste où on veut absolument recruter, c'est latéral gauche. Donc, pour ça, il y a une piste. C'est l'équipe qui nous l'annonce via Hugo Guillemets. Une piste qui a été, je dirais, vérifiée par Fabrizio Romano, le spécialiste italien du mercato, qui lui aussi confirme la piste Tagliafico, Nicolas Tagliafico, pour eh bien, prendre ce rôle de latéral gauche. On sait qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, je dirais, avec ce poste-là. On a eu Maxwell Cornet qui a dépanné, qui a fait ce qu'il a pu. Et puis on a eu la saison dernière un joueur qui était pourtant amené à faire de grandes choses, puisque Emerson revenait d'une victoire en Coupe d'Europe des Nations, c'est comme ça qu'on dit, à l'Euro. Et il était dans un club qui a gagné la Ligue des Champions en y prenant un tout petit peu part, c'est vrai, mais quand même en étant dans ce groupe-là, champion d'Europe, avec Chelsea, et il n'a rien donné. C'est vrai c'est une vraie déception, Emerson, qui ne prolongera pas à l'Olympique Lyonnais. Il est retourné du côté de Chelsea, donc il faut absolument vraiment trouver quelqu'un, et l'Olympique Lyonnais serait aujourd'hui sur les traces de Nicolas Tagliafico, international argentin, qui va avoir 30 ans, le 31 août prochain, et qui joue du côté de l'Ajax d'Amsterdam depuis 2018, depuis l'arrivée de Erik ten Hag à l'Ajax. Erik ten Hag, vous avez dû en entendre parler, c'est le nouvel entraîneur de Manchester United, le nouvel entraîneur de Manchester United qui nous a piqué, entre guillemets, Malacia. Nicolas Tagliafico, il lui reste 1 an de contrat, donc c'est le bon moment pour nous de le récupérer pour pas trop cher. On parle de 8 millions d'euros. Alors le garçon, évidemment, comme il est en fin de contrat, il a beaucoup d'offres. On a parlé de lui à Barcelone, on a parlé de lui à Naples, on a parlé de lui à Manchester United aussi avec son ancien coach. Et c'est une belle, je dirais, c'est une belle option sur le marché, surtout pour nous qui n'avons pas de Coupe d'Europe. Je vais vous en dire un petit peu plus. Nicolas Tagliafico, 1m72. Pas un grand gabarit, voilà, c'est un joueur qui peut jouer aussi défenseur central, mais son poste de prédilection, c'est latéral gauche. Alors la saison dernière, il n'a pas beaucoup joué sous Erik ten Hag. Il a joué seulement 9 matchs en tant que titulaire et 13 en tant que remplaçant, 932 minutes de jeu, c'est pas beaucoup. Il a joué un petit peu en coupe, un match. Et puis, il a joué aussi la Copa América, c'était en fin de saison dernière, où il a joué un match titulaire, 2 matchs remplaçants. Cette saison, c'est 3 buts et 2 passes décisives, mais sur ces 4 ans et demi du côté de l'Ajax, eh bien, il aura fait
17 passes décisives, il me semble, et 16 buts. Donc c'est un joueur qui est capable de délivrer les passes décisives et quelqu'un qui est capable de marquer, puisque c'est un bon contre-attaquant et c'est surtout un bon défenseur aussi. Il y a un certain équilibre avec lui qui est intéressant. Et quand je vous parle d'équilibre, c'est exactement ce que recherche Peter Bosz en voulant mettre à droite Malo Gusto, qui va beaucoup plus monter, qui va vraiment être très haut sur le terrain, et puis garder un petit peu l'équilibre de notre défense avec un Tagliafico qui va être un peu plus, je dirais, derrière, qui va un peu plus stabiliser ceux qui vont rester avec lui dans l'arrière-garde. Donc c'est un petit peu ce profil-là qui est demandé. Notez 6,63 sur 10 par Fuscout.com, ce qui est moyen entre nous. C'est pas terrible du tout. Alors sur les caractéristiques, très fort dans les duels aériens. Pourtant, il fait 1m72, pas très grand. Très bon dans les passes, très bon dans les centres, très bon sur, je dirais, là c'est tenir le ballon, mais c'est pas exactement le terme, c'est sous pression, je veux dire. Il est bon, très bon dans les passes clés, passe avant un tir, donc il est capable aussi de créer des opportunités pour son équipe. C'est intéressant aussi. Et puis c'est quelqu'un qui est très concentré. Par contre, là où il a un petit peu plus de mal, et ça c'est un peu problématique, c'est qu'il fait beaucoup de fautes et il prend beaucoup de cartons. Ça, c'est quelque chose aussi à tenir en compte. Alors, le dernier match qu'il a fait, c'était le 15 mai. Il a joué 64 minutes et il a été noté 5,95. Vous voyez, ce n'est pas une très bonne note. Alors, Erik ten Hag, pourtant, c'est un des hommes de main d'Erik ten Hag sur ses 4 ans et demi. Pas forcément sur la dernière saison, comme je vous ai montré. Mais sinon, il a joué quand même beaucoup par le passé. Et à son arrivée à Manchester United, il a tenu vraiment à rendre hommage à ce joueur-là. Il est extrêmement reconnaissant selon ses mots. C'est un joueur vraiment qui a été hyper fiable. Il a évoqué notamment ses traits de caractère et notamment sur le fait que c'est un joueur sur lequel vous pouvez toujours compter. Et c'est ce qu'a dit Erik ten Hag. Il dit c'est un grand personnage, une grande personne qui ne se plaint jamais. Bien sûr, il était mécontent quand il ne jouait pas, mais il se donnait toujours à 100% à l'entraînement. Quand il le fallait, il était là et c'est important. Il s'est battu pour l'équipe, il s'est battu pour l'Ajax, a apporté de la qualité et a finalement apporté une très grande contribution à notre bon championnat. Je pense que c'est une personne tellement formidable qui a beaucoup d'angles de sa personnalité qui sont formidables. Donc en tant que personne, il va tout à fait bien, mais aussi en tant que joueur de football, il a apporté une très grande contribution. Il a été avec moi du début à la fin. Je suis extrêmement reconnaissant pour sa collaboration, mais certainement aussi pour ce qu'il a apporté à l'Ajax en tant que personne et en tant que joueur de football. 169 matchs pour Tagliafico sous Erik ten Hag. Je vous avais dit, il a marqué 16 buts. Il a fait 23 passes décisives, pardon. Donc c'est très important. Donc 30 ans en août. Alors, on aurait pu penser que c'était une cible principale de Erik ten Hag. Ça ne le sera pas, probablement dû à son âge. Il a préféré puis un autre international, mais cette fois-ci néerlandais, c'est Malacia, puisqu'il va signer. Donc ça, c'est ce genre de joueur un petit peu qu'il nous faut. Et ten Hag, il est complètement d'accord que, en gros, lui, ce qu'il veut aussi dans son équipe à Manchester United, c'est ce genre de personnalité avec du talent, mais aussi l'importance qu'ils vont apporter à l'équipe, au collectif. Ça, c'est important et c'est un truc sur lequel vous ne pouvez pas lésiner, je suis complètement d'accord. Donc aujourd'hui, par rapport à notre situation, par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'on veut faire, je trouve que la piste Tagliafico est la meilleure qui soit. C'est une très belle piste. Un joueur avec de l'expérience, qui est international argentin, qui a disputé la Coupe du Monde 2018, malgré que bon, on ait éliminé cette équipe d'Argentine, rappelez-vous. En tout cas, voilà, il a beaucoup de, je dirais, d'expérience. Alors, ce qui est un petit peu plus gênant, c'est qu'il ait fait qu'il ait passé autant de temps dans le championnat néerlandais, qui n'est pas non plus un championnat majeur. Vous me coupez si je me plante, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le mettre en commentaire, mais ce n'est pas un top 5. Erik ten Hag disait que peut-être aujourd'hui, c'était le moment aussi pour Tagliafico de passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce que c'est l'étape supérieure? Eh bien, c'est un championnat un peu plus élevé. On peut penser à la Première Ligue. Parce que peut-être que des clubs de Première Ligue se sont
intéressés à lui. On a parlé de clubs comme Brighton, il me semble, qui est intéressé par Tagliafico. Brighton, qui n'est pas un énorme club, hein, vous allez me dire, mais voilà, je pense que l'OL a des solides arguments, même si le joueur aimerait disputer la Coupe d'Europe. Ça, c'est un petit peu notre souci. Il va falloir expliquer aux joueurs le projet. Il va falloir le convaincre, comme on a convaincu Lacazette, Tolisso, etc. etc. Tété aussi. Ces joueurs ont été convaincus par autre chose. Donc, il va falloir s'atteler à le faire, mais ce n'est pas impossible. C'est souvent les mots qui reviennent de Bruno Chéroux en disant de Kenny, je dis n'importe quoi, de tête. Il a dit en conférence de presse, en gros, on ne pensait pas que c'était possible de l'avoir, on pensait que c'était un rêve de l'avoir. Et on l'a fait finalement. Ça, il y a beaucoup de flûtes. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils aient rêvé de Tété comme ça. Donc voilà, il y a un petit peu aussi de marketing derrière. Mais en tout cas, moi je trouve que cette piste Tagliafico, elle est très bonne, les amis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette piste. Est-ce que c'est vraiment une piste qui pourrait être fiable, intéressante pour nous? Dites-moi tout, évidemment, en commentaire. Deuxième information mercato, et c'est une information importante. Elle vient aussi de Hugo Guillemets et de l'équipe. C'est le cas Léo Dubois que j'ai vu tout à l'heure à la reprise. Souriant, Léo Dubois, mais je l'ai vu un petit peu traînant son spleen. Il sent que il a le cul entre deux chaises, malheureusement. Il a vécu une deuxième partie de saison apocalyptique en termes psychologiques, parce que je pense qu'il a été heurté par tous les commentaires qui se sont dits sur lui, notamment sur les réseaux sociaux, les sifflets notamment du Groupama Stadium. Ça a été dur et aujourd'hui, eh bien, clairement, il y a encore une fois un couteau qui tombe sur lui, puisque Bruno Chéroux l'a clairement dit, il met Malo Gusto devant Léo Dubois, donc c'est un coup de semonce quand même. C'est clairement aujourd'hui eh bien, la tendance, c'est que Malo Gusto sera titulaire. Moi, vu l'attitude aujourd'hui de Malo Gusto à cette reprise, en tout cas envers les supporters, ce manque de maturité, moi j'ai vu un garçon un petit peu avec le globe quand même. Et le fait qu'on lui dise, mon garçon, tu seras titulaire la saison prochaine, il y a le globe encore qui grossit. J'ai un peu peur. Attention, attention au manque d'humilité, surtout pour une équipe qui a fini 8e. Et puis Léo Dubois, lui, il sait qu'il doit trouver un autre club. On disait que la Fiorentina était intéressée. Ils sont intéressés. Mais ce n'est pas la priorité. Par contre, il est la priorité. Il serait la priorité de Fulham. Fulham qui va revenir en Première Ligue. Et oui, après être descendu, ils reviennent. Ils ont terminé champion de Championship avec 90 points et avec un Mitrovic exceptionnel. Eh bien, il serait la priorité pour tenir le poste de latéral droit. Qui est latéral droit à Fulham? Kenny Tété, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc, en gros, on aurait deux anciens Lyonnais de la période, eh bien, Lacazette, Tolisso, qui se tireraient un petit peu la bourre pour être titulaire. Même si dans l'esprit de Fulham, eh bien, on aimerait faire de Dubois un titulaire. C'est une belle opportunité pour lui, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que Fulham voudrait un prêt et l'OL voudrait un transfert sec. Et ils en réclament pas énormément, ils réclament une somme de, en gros, 10 millions d'euros, ce qui est très très peu aujourd'hui pour des clubs du championnat anglais. Mais moi je dis à Léo Dubois, si tu peux aller en Première Ligue, va en Première Ligue. C'est toujours ce que j'ai dit, même si ce sont des clubs qui ne sont pas des clubs de première zone, etc. Effectivement, c'est un promu, mais c'est un moyen d'aller prendre de l'expérience dans le meilleur championnat du monde, selon moi. Donc, je serais complètement pour qu'il aille du côté de Fulham, les amis. Donc ça c'est important. Moi, je pense que vous me direz en commentaire si, à sa place, vous iriez à Fulham. On sait qu'il y en a un qui est parti à Fulham quand il était à l'Olympique Lyonnais, c'est Andersen. Mais Andersen, il est descendu avec Fulham ensuite, mais il a pu rebondir parce qu'il a fait une très bonne saison et désormais, il est à Crystal Palace. Donc, c'est une porte d'entrée. Corneille descend avec Burnley, mais je pense qu'il va trouver un autre club de Première Ligue. Donc, vous voyez, voilà, il faut se poser des questions. Mais moi, je serais lui entre la Fiorentina. C'est sûr, Florence, c'est top, c'est une super ville, c'est aussi dans un beau championnat, mais pas l'assurance des titulaires. Là, tu vas à Londres, tu es en Première Ligue.
il y a quelque chose. Moi, j'y vais les yeux fermés. Vous le savez, j'y vais les yeux fermés. Première ligue, j'y vais. Même si je suis international français, etc. Ça me permet de me relancer. Et surtout, j'aurai le même niveau de salaire, voire peut-être même un peu plus. Peut-être taquiner les 300 000 euros. Pas mal. Pas mal. Autre rumeur, alors ça c'est une rumeur qui court beaucoup sur Twitter. C'est la rumeur envoyant Memphis Depay à Lyon. Le comeback un an après de Memphis Depay. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé ni par Fabrizio Romano, ni par Hugo Guillemette l'équipe. C'est une rumeur qui circule d'un comeback de Memphis Depay. On le sait aujourd'hui. Memphis Depay, sa direction lui a clairement dit qu'il ne comptait plus sur lui, que Xavi, son entraîneur, lui a dit qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il devait se trouver un club et que le transfert avoisinerait les 20 millions d'euros puisqu'il n'a pas signé pour longtemps, puisqu'il lui reste un an de contrat, il me semble, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, Memphis Depay est plus que jamais vers la sortie, même si lui, je crois qu'il n'a pas envie de quitter le Barça. Mais voilà, il ne s'est pas imposé, il a été énormément blessé. Lui qui n'était quasiment jamais blessé à l'OL, il a eu une grosse blessure à l'OL, une grave blessure qui sont des ligaments croisés. Mais voilà, aujourd'hui il doit se trouver un club. Les seuls clubs, je crois, intéressés sont des clubs de seconde zone apparemment en Angleterre, donc ça ne doit pas bien lui plaire. Et l'OL serait sur les rangs pour le faire revenir. Bon, moi je trouve ça quand même très bizarre parce qu'il est parti avec perte et fracas de l'Olympique Lyonnais. Il voulait un club plus grand, de revenir. Moi, je pense, je ne sais pas si ça serait la meilleure option pour lui. Voilà, très sincèrement, ça serait la meilleure option. Ça serait pas la meilleure option pour lui, ça serait pas la meilleure option pour nous. Alors, bien sûr, je ne m'assois pas sur toutes ces réalisations, tout ce leadership. Peut-être le fait de recréer un petit peu ce qui avait été fait du temps de Corentin Tolisso, Lacazette, etc. Recréer un petit peu ce noyau. Mais je pense qu'il ne faut pas aller non plus dans l'exagération. Et puis, s'il revient à Lyon, pour lui, ça sera une sorte de régression quand même. Parce que lui, vous savez, sa vie, c'est une fusée. Dans sa tête, il se voit dans une fusée. Revenir à l'Olympique Lyonnais, sans Coupe d'Europe, c'est compliqué. Après, il y a aussi la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Mais je crois que dans l'idée, je crois que c'est Louis van Gaal, le sélectionneur, Memphis Depay est titulaire et est capitaine de cette équipe. Je crois que je ne me trompe pas d'ailleurs. Louis van Gaal, qui était son entraîneur à Manchester United, avec qui ça s'était plutôt mal passé. Voilà, dites-moi, parlez-moi un petit peu de Memphis aussi, cette rumeur un petit peu fantoche. On verra dans les prochains jours si ça se vérifie. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur le mercato. Je vous souhaite une très bonne journée d'avance, un très bon dimanche. Et puis on se retrouve très très vite pour parler encore mercato ou plein d'autres choses. Évidemment, on aura encore à reparler puisque la saison et la préparation va commencer pour notre Olympique Lyonnais. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao!